On a beaucoup parlé des identitaires ces dernières années parce qu'ils ont mené des actions spectaculaires. 3 exemples récents. À Limoges, le 24 mars, le groupe royaliste d'extrême droite Action française a revendiqué un collage dénonçant des enseignants islamo-gauchistes sur le campus. 2 jours plus tard, le 26 mars, donc, le même groupe envahissait l'Assemblée du Conseil régional d'Occitanie, comme on le voit sur les images. Et enfin, le 20 mars, c'était un peu avant, c'était à Lyon qu'un autre groupe d'une cinquantaine d'identitaires s'attaquait à une librairie, la Plume Noire, pendant la distribution alimentaire. Lyon, justement, c'est depuis plusieurs années déjà la capitale française des groupes identitaires, dont le principal, Génération Identitaire. GI, ce sont surtout des actions coup de poing contre les migrants, comme l'opération Défendre Europe de traque des migrants dans les Alpes, ou encore l'invasion des locaux de l'ONG SOS Méditerranée à Marseille. Alors, GI a été dissous récemment. Mais ils sont encore à Lyon 2 locaux, un bar et une salle de sport, on entendra tout à l'heure, et aussi une certaine influence politique. Face à eux, il y a donc des associations et des collectifs antifa qui s'organisent. Et parmi ces organisations, la Jeune Garde, un mouvement créé il y a 3 ans et qui compte aujourd'hui une trentaine de militants. Mercredi 24 avril, une dizaine d'entre eux distribuaient des tracts appelant à manifester justement là où la librairie La Plume Noire a été attaquée, dans le quartier de la Croix-Rousse. C'est contre les violences de l'extrême droite. On organise une manifestation ce samedi 3 avril. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une librairie à quelques centaines de mètres d'ici. Ce samedi qui s'est fait attaquer par une cinquantaine de fascistes. Bonjour mesdames, on organise une manifestation antifasciste le samedi 3 avril contre les violences d'extrême droite. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu une librairie en contrebas à quelques centaines de mètres d'ici qui s'est fait attaquer ce samedi par une cinquantaine de militants d'extrême droite. Donc le but c'est d'essayer de construire un peu une riposte et de montrer que Lyon n'est pas une terre conquise pour ces militants d'extrême droite. Voilà. Si on est en forme, on viendra. Merci mesdames, vous serez les bienvenus. La librairie, elle est juste là, encore en sale état avec ses vitrines fracassées. Julien, membre de longue date de l'association qui gère la librairie, raconte. L'ouverture, donc il y avait des camarades de la Plume Noire et puis des bénévoles de l'association PES qui sont venus ouvrir les rideaux, commencer à installer pour la récolte alimentaire du jour et du coup pour la distribution pour les bénéficiaires. Et du coup il y a une bande de 40 à 50 personnes qui a déboulé du haut de la rue, qui a goulé en criant. Donc du coup les copains et copines ont réussi à se mettre à l'abri et à fermer la porte d'entrée. Et donc ils sont un peu déchaînés contre les vitres, ils ont arraché une banderole qu'on avait installée là-haut, qui était une banderole contre la gentrification du quartier, voilà, depuis quelques semaines maintenant. Et du coup ils ont commencé à repartir et puis ils sont revenus parce que du coup il y a des pavés qui sont malheureusement sur la rue depuis maintenant peut-être 3 semaines pour des travaux de voirie. Et du coup ils ont utilisé tous les gros pavés là pour défoncer les vitrines, comme vous pouvez le voir, une à une, et à essayer de rentrer pour agresser physiquement les personnes qui étaient à l'intérieur. Alors heureusement ça n'a pas été le cas. Cette attaque, ce n'est pas une première. En 1997, il y avait eu un incendie en pleine nuit qui avait cramé totalement le local. Et en 2016, on avait subi une première attaque d'une trentaine de fascistes, pareil, qui étaient venus un samedi à 16h après une manifestation de cathos intégristes sur la place Colbert juste au-dessus et qui s'en étaient pris aussi aux vitrines. Il n'y avait pas eu de blessés aussi, mais les vitrines avaient été bien abîmées. Et en décembre dernier, en décembre 2020, c'est 2 bénévoles de PES qui, en fermant les rideaux après une collecte de jouets pour Noël, qui s'était fait tabasser par un groupe de 8 personnes. Alors Raphaël Arnaud est le porte-parole de la Jeune Garde, il a la vingtaine et il est travailleur social. S'il se mobilise autant aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris conscience très tôt du danger que représentait l'extrême droite dans sa ville. Lorsque j'étais au collège, je devais avoir 13 ou 14 ans, j'allais en manifestation contre les lois retraite en 2010, sous Sarkozy. Ma mère était d'ailleurs dans les cortèges syndicaux et quelques minutes après, il y a environ 200 voire 300 fascistes qui attaquent le cortège. Ça m'a marqué. Suite à ça, au lycée, il y a la mort de Clément Méric. Donc en 2013, qui m'a profondément chamboulé. Il avait seulement quelques années de plus que moi. Et il se battait pour des idées que je respectais franchement. Et suite à ça, en 2014, il y a des jeunes mineurs de 15 ans qui avaient mon âge, qui se font poignarder dans le Vieux-Lyon, justement par un cadre de Génération Identitaire, qui s'appelle Olivier Marin-Laflèche. Donc quelque part, en fait, c'est plus l'extrême droite qui est venue à moi que moi à elle. Et je me suis toujours promis au fond de moi de combattre l'extrême droite et de limiter au maximum leurs attaques violentes. Alors ces attaques, Valentine, contre des personnes ou des lieux symboliques, elles se sont intensifiées depuis 3 ans. Voilà pourquoi la Jeune Garde s'est créée. On a rencontré un des autres membres qui s'appelle Shafak, il a 32 ans et il nous explique. Vous pouvez quand même voir 3, 4 agressions, attaques par semaine sur des locaux associatifs, sur des librairies, contre des gens lambda, contre des personnes arabes ou noires dans les rues, contre des personnes de la communauté LGBTI. Et c'était en tout premier lieu pour répondre à ça.
La première démarche qu'on a eue, ça a été déjà de retourner voir un peu les associations antiracistes déjà, qui existent sur le terrain, les organisations politiques aussi, qui luttent contre l'extrême droite, qui sont positionnées contre l'extrême droite, et les syndicats. Et ensuite, très rapidement, ça a été d'aller au contact en fait, des habitantes et des habitants et des commerçants qui sont dans les quartiers dits entre les mains de l'extrême droite. Donc ça va être le Vieux-Lyon, et qui ont des structures aussi, qui ont des associations de commerçants justement contre l'extrême droite. Et c'est surtout avec eux qu'on s'est mis en lien. Une mobilisation indispensable, car selon Shafak, même si les identitaires ne sont pas nombreux, ils sont influents. La force des identitaires, ça a été de s'insérer en fait dans les institutions et à l'intérieur des groupes institutionnels comme le Rassemblement national, et d'avoir réussi à diffuser un peu leurs concepts et leurs idées. Quand on parle de racisme anti-blanc, quand on parle de lutte port du voile, quand on parle de marche des cochons, du halal et tout ça c'est quand même à la base des campagnes des identitaires qui ont commencé il y a plus de 10 ans et qui ont pris en fait petit à petit place dans la société et qui ont été repris ensuite par les structures et les organisations institutionnelles, les partis institutionnels de droite et même des fois jusqu'à la gauche. Une reconnaissance politique dangereuse, comme nous l'explique Raphaël Arnaud. Les groupes qu'on voit là, tels que Génération Identitaire, qui attaquent des librairies, participent avec le Rassemblement national aux campagnes. D'ailleurs, Damien Rieu, qui est le porte-parole, qui était l'un des porte-parole de Génération Identitaire, se présente aux élections départementales sous l'étiquette du Rassemblement national. On sait que les liens existent, on sait que les liens sont forts. Donc nous, évidemment, qu'on ira aussi sur ce terrain-là. Et oui, on les combattra aussi sur ce terrain-là. Et pour les combattre, un autre terrain, la dissolution, est efficace selon lui. L'extrême droite, c'est pas seulement ces groupuscules-là, on est bien d'accord. Donc la dissolution de Génération Identitaire ou du Bastion social n'éteint pas l'extrême droite. Cependant, ça casse des outils organisationnels que sont typiquement des organisations comme Génération Identitaire. Nous, on a eu de très bons retours suite à la dissolution du Bastion social. Il y a actuellement 2 organisations qui se sont montées un peu de côté, c'est Lyon Populaire et Audace Lyon. Et ces 2 organisations en fait, sont complètement à la traîne, n'arrivent plus à avoir la capacité qu'avait le Bastion social à influencer la vie politique et sociale. Donc oui, en fait, on milite pour la dissolution de ces groupes-là, on milite pour la fermeture de leurs locaux, car c'est tout simplement casser leur dynamique, casser leur outil organisationnel, et c'est ça le fond du problème pour nous au jour le jour. Le pavillon noir local du groupuscule Bastion Social a déjà été fermé, reste dans leur ligne de mire 2 locaux très emblématiques, le bar La Traboule et la salle de boxe La Gaugée, comme nous l'explique cette militante de la Jeune Garde qui préfère pour sécurité rester anonyme. La Gaugée, c'est le lieu de boxe des identitaires qui est un lieu d'entraînement réservé aux Blancs, c'est dit sur leur page, et typiquement c'est un endroit où eux ils s'entraînent à ce qui s'appelle du coup la guerre civile ou la guerre des races en fait tout simplement. Pour eux c'est un lieu d'entraînement, de mise en pratique de leur théorie en fait de guerre des races. D'accord. Et l'autre lieu ? Et l'autre lieu du coup c'est La Traboule, donc c'est leur local, il existe maintenant depuis 10 ans. C'est la maison mère, en fait, c'est le siège social à niveau national. Et du coup, ça a été le tout premier local de Génération Identitaire. Il est implanté dans le Vieux-Lyon, il est rue du Change. Et il est juste à côté en fait, de La Gaugée. Les 2 lieux, ils sont côte à côte.